est passé de plus ou moins 70% habituellement à 36%. Cette enveloppe intègre notamment le recrutement et la mise à la retraite au sein de l'administration publique, de l'armée, de la police, ainsi que de la poursuite de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. En vue d'améliorer les conditions sociales des agents et fonctionnaires de l'État, le gouvernement entend asseoir une politique salariale axée sur la rationalisation des rémunérations. Troisièmement, les biens matériels et prestations. 2050,7 milliards de francs congolais, montant qui par rapport à son niveau d'exercice 2021, de l'ordre de 1435,9 milliards de francs congolais, représente un taux d'accroissement de 42,8%. Ces dépenses comprennent le fonctionnement des institutions, chiffré à 873,1 milliards de francs congolais. Le fonctionnement des ministères, y compris le financement des réformes d'un apport de 913,8 milliards de francs congolais. La subvention aux services déconcentrés d'un montant de 22,8 milliards de francs congolais. Les charges communes chiffrées à 241,1 milliards de francs congolais. En sus du fonctionnement courant des services, les dépenses des biens matériels et prestations couvriront, entre autres, les charges liées à la sécurisation du pays, au fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires dans le cadre de la gratuité de l'enseignement privé, à l'approvisionnement des hôpitaux en médicaments essentiels, à l'achat des intrants agricoles, au financement des réformes des finances publiques de l'administration publique, à l'accompagnement des provinces dans l'élaboration de leur plan de développement, au désenclavement des zones inaccessibles en province et à la production des permis de conduire biométriques sécurisés avec tous. Quatrièmement, transfert et subventions. 1916,1 milliards de francs congolais, qui par rapport à leur niveau de 2021, chiffré à 1533,1 milliards de francs congolais, réalise un taux d'accroissement de 25%. Ils comprennent la rétrocession aux administrations financières, chiffrée à 750 milliards de francs congolais. Le transfert aux provinces et aux entités territoriales décentralisées au titre de fonctionnement et d'un apport de 447,8 milliards de francs congolais. Les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques, évaluées à 358,6 milliards de francs congolais. La subvention aux organismes auxiliaires et services ex-BPO d'un montant de 15 milliards de francs congolais. La TVA remboursable d'un apport de 263,5 milliards de francs congolais. La mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État pour une première quantité de 15 milliards de francs congolais. Cinquièmement, les dépenses d'investissement. 7182,2 milliards de francs congolais par rapport à leur niveau initial en 2021, chiffré à 4271,3 milliards de francs congolais. Cette rubrique réalise un taux d'accroissement de 68,1%. Elle se décline comme suit. Investissement sur ressources propres.
de ponts, la construction des routes des dessertes agricoles, l'électricité, l'eau potable et les dragages de la rivière Mongala. Honorable Président, je voudrais également demander au Premier ministre de nous envoyer la répartition de cette enveloppe par territoire. Pour terminer, Monsieur le Premier ministre, le budget de 10 milliards est toujours moins pour un pays comme le nôtre. Je vous informe que vous avez la possibilité d'accroître ce budget. Et je vous promets, avec la permission du président de l'Assemblée nationale, qu'à travers les entreprises qui produisent beaucoup et ont moins de charges telles que l'OGFM, RVM, DGRAC, ainsi de suite, si les élus du peuple font du sérieux contrôle, les entreprises donneront beaucoup au trésor public. Nous, les députés, nous pouvons vous aider utilement à identifier les vrais problèmes de la population et par où commencer. J'ai dit et je vous remercie. Voilà. Merci, honorable président, de la parole m'accorder. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, avant toute chose, au lieu de féliciter et ou de remercier le Premier ministre, chef du gouvernement, je préfère les saluer de sa présence ici. Honorable Président, l'exercice d'aujourd'hui, c'est-à-dire le débat général sur la loi de finances exercice 2022, est une expression chiffrée du programme du gouvernement que nous avons approuvé ici à presque 90% des députés dans cette salle. Honorable Président, après l'intervention de mon estimé collègue, membre du bureau, je cite l'honorable Kaboun Wakaboun, je ne pouvais pas prendre la parole parce qu'il a tout dit. Il a tout dit, honorable président. Je vois le Premier ministre, il a vraiment une figure sympathique, prêt à aider la République. Mais j'ai une question. Est-ce qu'il est libre? Je ne pense pas, parce que je pose cette question pas aux estimés collègues que je respecte beaucoup. Je pose la question au Premier ministre, chef du gouvernement. Est-ce qu'il est libre? Parce que si le Premier ministre, chef du gouvernement, était libre, il devrait prendre une décision courageuse de supprimer purement et simplement cette escroquerie financière au sommet de l'État. Je cite le RAM. Mais parce qu'il n'est pas libre, il se réserve. Honorable Président, je ne prendrai pas ce temps. J'ai dit ici, c'est l'expression suffrée de son gouvernement. Et je tiens à vous informer que je me réserve aujourd'hui parce que à la date du 16 septembre, vous avez adressé une question orale avec débat au Premier ministre. Laquelle question tourne autour de son programme et va tourner autour du débat d'aujourd'hui. C'est ainsi que j'attends le chef du gouvernement avec son équipe. C'est une seule question et je crois que vous allez programmer cette question orale avec le débat et c'est ces jours-là que je vais rencontrer le Premier ministre
chef du gouvernement. Pour fournir des efforts pour que ces slogans puissent se convertir en une réalité, comme l'a dit le Premier ministre. Raison pour laquelle nous allons devoir parler d'un problème qui concerne la rémunération. La rémunération qui est une des rubriques qui est reprise dans le document, je crois, numéro 5. Et si je vois dans le document numéro 5, il doit y avoir, je crois, la section rubrique 25-27 qui concerne l'armée. Mais on essaie de justifier l'augmentation de cette rémunération dans le ministère de l'Intérieur ainsi que de la Défense, mais à d'autres activités, mais ce n'est pas directement lié au solde de nos militaires. J'aimerais à ce que le gouvernement, dirigé par son Excellence Sama, puisse réellement revoir à la hausse le solde de nos soldats, de nos militaires. Le solde est trop médiocre. Il est trop médiocre d'abord. C'est mieux qu'on puisse revoir à la hausse. Et c'est possible de revoir à la hausse. Autre chose, nous parlons de la loi budgétaire, c'est-à-dire nous parlons de l'argent. Mais cet argent, tel que nous sommes en train de voter cette loi, nous sommes à 10 milliards, bravo, mais on pouvait faire plus. Honorable Président, je voudrais soulever le cas des minéraux que nous exportons. Je venais du Katanga, j'ai eu à faire des enquêtes personnelles. En réalité, quand on parle de 10 000 tonnes exportées, en réalité, ce n'est pas 10 000 tonnes qui sont exportées, c'est 20 000 tonnes. Qu'est-ce qui se passe? Les véhicules qui transportent le minerai, comme les exploitants, nos partenaires miniers, ils savent que dans l'exportation, ils doivent payer les redevances. Il y a les RLT, la redevance logistique terrestre qui doivent payer. En lieu et place de charger de 40 tonnes dans un track, ils vous chargent 80 tonnes dans le track. Mais en réalité, administrativement parlant, on nous signale que c'est 40 tonnes qui sont sorties. Et dans les 40 tonnes, c'est là où on parle du pourcentage qu'a soulevé l'honorable Yao Kossou. Il y a les redevances. Mais ce que nous perdons semble être énorme, raison pour laquelle nous disons que nous pouvons faire mieux par rapport au budget qu'on venait de nous allouer. Il y a quand même des avancées, puisqu'on on quitte de 6 à 10, c'est pour dire qu'il y a des avancées, mais le budget que nous avons ne reflète pas les réalités des richesses que nous avons. C'est la nuit et le jour. Raison pour laquelle nous allons booster le gouvernement des Warriors dirigé par Sama Lukonde pour qu'il puisse encore faire mieux pour que le budget puisse avoir un chiffre qui reflète réellement les richesses que notre pays détient. Le grand problème qui ronge la province du Haut-Katanga ainsi que celle de Lualaba, ce sont les surcharges, les surtonnages qui constituent aussi un manque à gagner et qui contribuent aussi à la pollution des villes de la place. Je crois que peut-être par écrit nous allons devoir transmettre certaines observations à la commission ECOFIN pour que les membres de cette commission soient mieux informés par rapport à notre exposé qui a été limité dans le temps.